Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation de la plateforme de crowdfunding, crowdlending, lita.co, donc une plateforme belge notamment. Avant de procéder à cette première présentation, il est important de rappeler que la vidéo qui suit n'est certainement pas un conseil en investissement. Il s'agit de vous exposer ma démarche et mon analyse personnelle. Alors, les performances passées ne présument pas non plus des performances à venir et le crowdfunding ou crowdlending comporte des risques spécifiques tels que l'illiquidité, le retard ou des difficultés du porteur de projet. Donc, il est très important d'avoir en tête ces considérations avant d'aller sur la présentation qui suit. Alors, la plateforme lita.co est une plateforme de crowdlending, c'est-à-dire qu'elle permet aux particuliers et aux entreprises de soutenir directement un projet d'entreprise. En échange de ce prêt, donc les investisseurs perçoivent un rendement sous forme d'intérêt variable selon le projet de l'emprunteur, son projet et la durée de l'emprunt. Alors l'ITA propose d'investir dans différents domaines et pas uniquement dans l'immobilier. C'est pourquoi on ne parle pas simplement de crowdfunding, mais plutôt de crowdlending. Alors comme je vous ai dit, l'ITA a plusieurs domaines d'investissement et ces investissements sont orientés clairement vers un engagement et vers un développement durable et sociétal. Alors, lorsqu'on constate et lorsqu'on passe en revue les différents domaines pour lesquels l'ITA propose des projets, on voit qu'il y a par exemple la technologie pour le développement durable, l'immobilier durable, la culture, les énergies renouvelables, l'économie sociale, la transformation, l'agriculture et les industries résilientes et la consommation responsable. Donc l'ensemble des projets qui sont proposés par l'intermédiaire de la plateforme lita.co sont des projets qui rentrent dans dans un de ces domaines qui sont vraiment mis en avant par la plateforme. Et lorsqu'on regarde au niveau de la répartition des projets qui sont proposés sur la plateforme, on constate que la consommation sociale la consommation responsable représente une partie prépondérante des projets qui sont proposés par la plateforme. Ensuite viennent les énergies renouvelables, l'économie sociale, l'immobilier durable et l'agriculture et industrie résiliente. Donc vous voyez vraiment que c'est une plateforme qui est engagée au niveau des critères que nous avons déjà abordés sur les autres plateformes comme Econova ou comme Bbonds, vraiment sur des critères ESG. Et c'est la particularité de nos plateformes de crowdfunding, crowdlending en Belgique, c'est qu'elles ont généralement un engagement économique, écologique et durable très important, en plus de l'aspect qualitatif qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres plateformes à l'étranger. Donc c'est vraiment des plateformes qualitatives avec un engagement éco-responsable très important. Alors, il faut savoir qu'au niveau des domaines qui sont proposés par la plateforme, donc le Tech for Good, c'est l'investissement dans des startups, des PME révolutionnaires avec des perspectives de croissance importantes, mettant en avant l'innovation technologique au service de l'intérêt général. On a de l'immobilier durable, c'est-à-dire des foncières solidaires, des projets immobiliers écologiques, d'un nouveau mode d'habitat œuvrant pour permettre à tous l'accès au logement durable. Vous avez un investissement au niveau de la culture, donc c'est dans ces projets et structures favorisant la diffusion du patrimoine culturel dans toute sa diversité. Vous avez également des projets en énergie renouvelable, donc les PME participant activement à la transition énergétique notamment et engagés dans le cadre des accords de Paris avec un accord sur la réduction volontaire des effets de serre. Vous avez l'économie sociale, c'est-à-dire l'investissement dans des coopératives, associations et des entreprises d'insertion ou d'entreprises adaptées de l'économie sociale. Et vous avez également de la transformation, c'est-à-dire que là, on investit dans des PME du secteur polluant s'inscrivant dans une démarche engagée de décarbonation et visant à aligner leurs activités avec les enjeux du réchauffement climatique. On a enfin l'agriculture et l'industrie résiliente. Donc là, ça permet d'investir auprès de producteurs et de transformateurs créant des nouveaux systèmes agricoles soutenables. Et enfin, la consommation responsable, où on investit dans des marques engagées proposant des biens et des services avec un impact social et environnemental positif, permettant d'adopter un mode de vie plus responsable. Donc clairement, la plateforme soutient les projets et uniquement d'ailleurs ce type de projet, à savoir des projets qui ont un impact éco-durable et responsable au niveau sociétal. Alors, c'est une plateforme belge, donc vous verrez un peu plus loin dans le lien ou en tout cas dans l'exposé de l'adresse internet, puisqu'il y a également une plateforme sœur jumelle en France, mais ici on parle bien de la plateforme belge. Donc la plateforme belge dépend de la société 1001
Impact Investissement. De nouveau, en cherchant le numéro de TVA sur Internet, vous pouvez aller consulter la BCE, donc Banque Carrefour des entreprises. Vous introduisez le numéro de TVA sans le BE. Vous allez voir que cette société existe depuis mai 2017, que la situation juridique est tout à fait normale, que le statut est actif. Vous avez également en dessous à gauche sur le moteur de recherche de la BCE la possibilité de basculer vers les résultats. Donc on dispose actuellement des résultats fin d'exercice 2022, les exercices 2023 devant être publiés ici en début d'année 2024. Il faut savoir que cette société opère avec un agrément européen de prestataire de services de financement participatif. Donc c'est un agrément qui est obligatoire depuis fin 2023 pour pouvoir proposer du crowdfunding et du crowdlending en Europe. Et cet agrément permet notamment d'assurer la protection des consommateurs et impose toute une série d'obligations à respecter de la part des plateformes numériques qui sont les intermédiaires en matière de crowdfunding et de crowdlending, puisque comme je vous le rappelle et comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qui sont relatives au crowdfunding et le crowdlending, les plateformes ne sont pas les porteuses de projets, mais elles sont un moyen de rencontre entre d'une part les investisseurs et d'autre part les porteurs de projets qui vont soumettre ces projets à la plateforme étant le support pour que les investisseurs particuliers puissent y investir. Alors, le chiffre d'affaires fin 2022 est de plus de 380 000 euros et la plateforme est régulée par l'AMF et non pas la FSMA, puisque en réalité la plateforme opère en Europe et elle a une page en Belgique, mais elle utilise l'agrément qui est donné par la plateforme française, donc ce qui est tout à fait possible et ce qui ne change absolument rien, puisqu'elle est de toute façon soumise à l'agrément et elle est de toute façon soumise au contrôle de la FSMA, de l'AMF, donc en France, donc l'autorité des marchés financiers française qui effectue le même travail que le ferait la FSMA si la plateforme était et opérait sous agrément belge. Et donc on a deux versions de la plateforme, on a une version belge et une version française. Ici, on va aborder la version belge. La différence, vous voyez dans l'adresse mail, la plateforme belge commence par un BE, la plateforme française commencera par le FR. Certains projets sont communs sur les deux plateformes, d'autres projets sont plus spécifiques et sont uniquement repris sur l'une des deux plateformes. C'est une décision de gestion de la part des gestionnaires. Rien ne vous empêche de vous inscrire sur les deux plateformes, aussi bien en Belgique qu'en France, et vous pouvez avoir deux profils sur les deux plateformes. Alors, le fait que la plateforme belge travaille sous l'agrément français est clairement indiqué sur la plateforme, la version belge. Donc, c'est tout à fait clair et transparent et rien ne s'oppose à ce qu'un opérateur qui a une société sœur en France puisse disposer de l'agrément de sa société si à condition et à partir du moment où elle répond aux mêmes conditions et obligations. Alors, la plateforme, on en parle, et forcément, c'est une plateforme qui existe depuis 2017 et on en a déjà parlé sur l'ECO. Donc, entre philanthropie, rendement financier, l'ITO propose une troisième voie. Donc, vous voyez que c'est vraiment proposé comme une alternative à l'investissement classique et traditionnel. Le soir, ça vous propose d'investir avec d'autres particuliers dans des projets locaux triés sur le volet. Donc ici, clairement, ils insistent sur l'aspect qualitatif des projets et sur les critères qui sont utilisés pour la sélection des projets. Et le Trends Tendance, donc pionnière, reconnaît l'ITA comme pionnière dans son positionnement spécifique. L'engagement durable et social fait partie intégrante de l'ADN de l'ITA.co. Donc voilà, ça c'est les trois principaux médias belges qui parlent généralement d'investissement notamment et qui ont effectivement parlé de cette plateforme qui existe depuis 2017. Alors, si on va voir au niveau de l'évaluation par les clients, donc ça c'est toujours un élément important, même si ce n'est pas l'élément essentiel et unique dans l'évaluation d'une plateforme, mais le service client, puisque en tant qu'investisseur, nous sommes des clients de la plateforme également, c'est quand même très important d'aller vérifier quel est le retour et quelle est l'interaction de la plateforme avec ses utilisateurs et ses clients. On voit qu'au niveau de Trustpilot, on a une satisfaction de plus de 85% sur 52 avis. Au niveau de Google, on a du 4,9, donc ça représente quasiment du 98% de satisfaction, mais là le nombre d'avis est réduit. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, le fait qu'on ait beaucoup d'avis sur Trustpilot et moins sur Google, mais que les avis sur Google sont tous qualitatifs, cela signifie aussi qu'il y a une qualité de la relation client, puisque lorsque les clients sont insatisfaits, ils ne se privent généralement pas de le faire savoir par toutes les voies possibles. Et Google est une des voies les plus accessibles. Et vous voyez qu'ici, les seuls avis qui sont déposés sont des avis positifs. Et pour rappel, la société ne pourrait pas intervenir pour faire retirer
des avis sur Google qui seraient moins positifs. Donc, de manière assez transparente, on peut considérer que les clients qui se sont manifestés sont des clients qui sont manifestement satisfaits. Alors, la Libre Belgique, donc dans le Libre Éco, parle également de la plateforme. En 5 ans, la présence en Belgique de la plateforme Lita a fait grandir l'investissement et l'entrepreneuriat, je vais y arriver, a impact. Donc, l'antenne belge Lita, plateforme française de financement, chiffre son impact et liste de projets. Et vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur Internet, puisque vous pouvez à votre guise surfer via votre petit moteur de recherche Google et recouper toutes les informations qui vous sont exposées ici de manière à ce que vous fassiez votre propre avis, puisque l'objectif de la vidéo n'est pas de vous convaincre, mais de vous apporter certains éléments et de partager ma démarche. Alors, en chiffres, l'ITA.co, c'est 69 levées de fonds depuis 2017, c'est plus de 15 millions d'euros collectés. Il y a plus de 2871 investisseurs sur la plateforme belge. Sur l'ensemble du portefeuille, donc il y a généralement 200, donc les investissements, les projets sont généralement d'une taille moyenne de 225 000 euros. La durée de souscription avant que le projet ne soit clôturé, c'est-à-dire que l'ensemble des investisseurs ait utilisé l'enveloppe qui est proposée pour investir, c'est généralement de 89 jours, donc 3 mois. En 3 mois, généralement, les projets trouvent des investisseurs sur la plateforme. Et par projet, on a une moyenne de 111 investisseurs. Si on fait le parallèle avec le nombre, le montant moyen par projet, on constate que les investisseurs investissent en moyenne 2 000 euros par projet souscrit, ce qui n'empêche que vous pouvez à votre tour débuter sur la plateforme avec simplement 100 euros. Donc à partir de 100 euros, vous pouvez investir avec les mêmes conditions qu'une personne qui investit 1 000 ou 2 000 euros. Donc vous avez les mêmes rendements, vous avez les mêmes conditions d'adhésion aux projets qui sont proposés, et donc ça permet d'avoir un investissement qui est accessible, je pense, à tous les portefeuilles et tous les profils d'investisseurs. Alors, lorsqu'on s'intéresse un peu aux montants collectés par année, on constate que ces montants ne cessent d'augmenter. Donc, depuis 2017 jusqu'à 2023, on voit qu'en 2023, on est quasiment arrivé à 3 millions d'euros collectés. Et lorsqu'on analyse un peu quels sont les fonds collectés et quelles sont les contreparties qui sont accordées par rapport aux fonds, on constate d'une part qu'il y a une faible majorité où ce sont des actions, c'est-à-dire que les investisseurs deviennent titulaires d'actions. Dans une très grande majorité des cas, ils disposent d'une obligation. Donc, c'est une obligation. Donc, si vous investissez, vous devenez titulaire d'une obligation qui est émise par le porteur du projet et non pas par la plateforme. Ça veut dire que, nonobstant l'existence de la plateforme, vous êtes titulaire d'une obligation que vous pouvez faire valoir à l'égard du porteur de projet. Donc, ça, c'est aussi un point important. Donc, vous recevez des documents et dans ces documents, vous êtes en relation directe avec la société, l'entrepreneur qui émet les obligations, l'ITA n'intervenant en réalité que comme intermédiaire ou comme boîte aux lettres, mais la relation contractuelle et la relation entre l'investisseur et le porteur de projet se fait par l'intermédiaire soit d'une action, soit d'une obligation, et encore dans une dernière possibilité en part sociale. Et ça, c'est à vous d'analyser lorsque les projets sont proposés sur la plateforme, de voir premièrement, ce qui vous convient comme contrepartie à votre investissement. Est-ce que vous appréciez obtenir des actions? Est-ce que vous préférez avoir des obligations ou des parts sociales? Et vous choisissez vos projets également en fonction de ce critère. Au niveau de la philosophie de la plateforme, clairement, je pense que c'est donner du sens à l'épargne, puisque clairement, c'est un engagement au niveau écologique, au niveau sociétal, au niveau durable, ce qui permet également d'avoir des projets qualitatifs. Où le rendement n'est pas la seule considération absolue qui est utilisée pour accepter, pour valider des projets, mais on a des critères qualitatifs qui viennent encore renforcer la sélection qui est opérée par la plateforme pour les projets qui sont proposés. Clairement, on est sur du qualitatif et non pas du quantitatif. Comme je vous l'ai déjà dit, pour le quantitatif, il y a des plateformes et surtout des plateformes étrangères qui font du quantitatif. En Belgique, nous avons la chance d'avoir vraiment des plateformes qualitatives, en tout cas lorsqu'on a la possibilité d'analyser un peu ce qu'on y propose. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi important, et il faut savoir que l'avenir est résolument orienté vers ce genre de projet, puisque les engagements de Paris avec une réduction des effets de serre, les différentes conventions qui vont être signées par les différents partenaires dans le cadre de la décarbonation. Donc ça, c'est toute une série d'éléments qui sont primordiaux, je pense, à prendre en considération
en tant que non seulement responsable, mais également en tant qu'investisseur dans des projets à véritable valeur ajoutée. Alors, pour la direction, je ne vais citer qu'une seule personne. Ben, on a en réalité comme directeur de la plateforme l'ex-CEO de Greenpeace, qui est présent comme directeur de la plateforme. Donc, ça vous montre clairement l'engagement éco-responsable et durable de la plateforme. Vous pouvez également aller sur le site internet de la plateforme, comme nous le ferons un peu plus tard, et vous allez pouvoir aller voir quels sont les différents profils des personnes qui sont dans la gestion de la société, tant sur la plateforme belge que sur la plateforme française. Alors, très important au niveau de la performance de la plateforme et des indicateurs de performance, vous pouvez sur le site télécharger une fiche qui reprend les différents indicateurs de performance. Alors, malheureusement, ici, c'est affiché de manière réduite, mais pour passer en revue les éléments les plus importants, au niveau des montants financiers, donc c'est par année 2017, 2018 jusqu'à 2023, on voit que les montants ne cessent de croître. La première année, 468 000. En 2023, pardon, on est à 11 283 700 euros qui ont été levés et au total, on est à 48 millions, 930 232 euros, plus les projets encore qui sont en 2024. Au niveau des remboursements, ben, on a sur un total, sachant que les périodes de remboursement sont quand même des périodes qui sont relativement longues et que la plupart du temps, on rembourse d'abord les intérêts et in fine le capital, on est à un remboursement de 14%. Alors, ce qu'il est intéressant d'analyser sur les plateformes de crowdfunding, c'est également le suivi de l'encours et les éventuels retards. Et ici, au niveau du tableau, toutes ces informations sont reprises. Et voilà, donc j'ai agrandi un peu la dernière partie relative au retard. Et lorsqu'on essaye d'analyser les retards de 0 à 6 mois, on constate qu'au total, il y a depuis 2017 deux projets qui ont un retard de 0 à 6 mois. Au niveau des projets avec un retard de plus de 6 mois, un seul projet sur les 69 projets. Au niveau des procédures collectives qui ont été engagées pour certains projets qui auraient été problématiques, il y en a deux. Donc depuis 2017, et donc il n'y a que deux projets pour lesquels une procédure collective a dû être engagée et une perte définitive. Donc là, on a trois projets pour lesquels une perte définitive a été enregistrée, sachant que la perte définitive ne portait pas sur la totalité du projet, mais sur une partie du projet. Donc voilà, ça c'est important aussi au niveau des plateformes de crowdfunding, crowdlending, c'est de pouvoir aller consulter ces indices de performance et de voir les retards. Parfois, elles sont exprimées en pourcentage par rapport au nombre total de projets. Ici, comme on est sur un nombre de projets restreint, on a la possibilité d'analyser au cas par cas en fonction du type de retard et en fonction du moyen qui est mis en œuvre pour résoudre la situation. Alors, ceci clôture la partie purement présentation. Alors, lorsqu'on va sur la plateforme, donc voilà la plateforme lita.co. Donc, comme je vous l'ai dit, la plateforme belge commence avec le BE. Après le HTTPS vous avez le BE. Donc là, vous êtes bien sur la plateforme belge. Vous voyez également lorsque vous êtes inscrit, donc apparaît le petit drapeau belge. Alors, vous avez ici les différents domaines que nous avons passés en revue et qui sont utilisés par lita.co pour sélectionner les critères. Vous pouvez filtrer les différents projets en fonction, par exemple, si on veut voir au niveau des énergies renouvelables, quels sont l'ensemble des projets qui ont déjà été proposés par l'intermédiaire de la plateforme. On voit par exemple qu'on a de l'énergie photovoltaïque. Ici, on a de l'énergie photovoltaïque. Ici, énergie renouvelable avec de la biométhanisation. Donc, Améthel, je vous dis, c'est belge. Donc, toutes ces campagnes sont clôturées et financées. Pour l'instant, en matière d'énergie renouvelable, il y a pour l'instant, voilà, c'est terminé. Il y en a une qui vient d'être clôturée et c'était également du photovoltaïque, donc avec l'investissement dans une entreprise référente en matière d'installation photovoltaïque et qui donnait droit à des obligations. Et vous voyez que cette collecte est terminée. Donc pour l'instant, il n'y a plus de projet disponible pour les énergies renouvelables. Si on va dans l'immobilier durable, on peut constater par exemple que vous avez il y a eu 3 projets qui ont eu lieu. Vous voyez qu'il y en a une qui a donné des résultats positifs,
une qui a malheureusement donné des résultats négatifs, c'est celle qui est reprise dans le tableau des performances, et vous avez une qui est en cours et qui a été financée, donc qui vient d'être clôturée. C'est un projet de rénovation immobilière exemplaire en matière de transition écologique et circulaire. Donc c'est le projet Indrani. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet en quoi consiste ce projet. Donc vous allez voir, c'est un projet belge, c'est assez intéressant à analyser. Voilà encore un projet qui a été proposé par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, si on va voir au niveau des projets qui sont actuellement proposés, donc on a pour l'instant deux projets qui sont encore accessibles. Donc le premier projet concerne le développement du transport maritime de manière respectueuse à l'environnement grâce à une flotte de voiliers cargo. Donc ça, c'est vraiment innovant, avec un taux d'intérêt annuel de 9% sur 6 ans. Donc on peut aller ouvrir un peu la plaquette de présentation. Vous voyez que la société propose un crowdfunding de 500 000 euros. L'objectif minimum est de 250 000. Donc pour que l'opération ait lieu, il faut qu'il y ait un investissement de 250 000 euros. L'objectif maximum, c'est 500 000 euros. Et vous voyez que la campagne a été ouverte très récemment, je pense qu'il y a 4 ou 5 jours, et qu'il y a déjà 313 000 euros sur l'objectif de 500 000 euros qui ont été collectés, et donc l'objectif minimum est déjà atteint. Vous voyez également que le produit, si vous souscrivez à cet investissement, vous donne droit à une obligation. Et alors, en cliquant, vous avez l'obligation, donc vous avez l'explication relative à l'obligation. Donc c'est une catégorie d'actifs financiers au même titre que les actions, alors que les actions sont des titres de propriété du capital d'une entreprise. Donc quand vous êtes actionnaire, vous détenez le capital. Les obligations sont par contre un titre de créance. Et en émettant des obligations, une entreprise peut se financer via une dette qu'elle contracte directement auprès des investisseurs. Et ici, les investisseurs, en l'occurrence, ce sont les membres de la communauté lita.co. Alors, si on retourne sur les projets qui sont actuellement accessibles, donc au-delà de cette possibilité d'investir dans des voiliers cargo, alors attention, il ne s'agit pas d'une idée saugrenue qui serait née avant-hier. C'est les porteuses de projets sont donc des porteuses de projets françaises, et elles développent déjà ce projet depuis, je pense, plus de 10 ans. Elles ne sont pas à leur coup d'essai, et elles ont déjà des bateaux qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont en réalité des voiliers cargo. Et ici, il s'agit vraiment non pas de moderniser des embarcations existantes, mais de créer une embarcation qui est spécifiquement destinée à cet objectif. Et pour ce faire, ils lèvent des fonds à concurrence de 500 000 euros. Et bien entendu, ce projet ne se limite pas à ces 500 000 euros. Il n'y a qu'une partie qui est concerné par les 500 000 euros, puisque l'ensemble du projet ne peut être évidemment financé par du crowdfunding. Il ne s'agit ici que d'une partie complémentaire à un investissement plus traditionnel par l'intermédiaire des organismes bancaires. Alors, vous voyez également qu'il y a un second projet en collecte, et c'est un projet relatif à la consommation responsable, et c'est toujours relatif au groupe Indrani. Je vous en ai parlé un peu avant. Donc, la première partie du projet, c'était le réaménagement d'un corps de logis d'une ferme avec plusieurs intervenants, avec plusieurs corps de métier, etc. Et dans une deuxième phase, donc la première phase étant clôturée, il décide de nouveau de recourir au crowdfunding. Et ici, il s'agit en réalité de mettre en place une économie circulaire par l'intermédiaire d'investissements qui sont notamment réalisés par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, si on va voir la plaquette de présentation, ici, on propose 800 000 euros d'investissement. L'objectif minimum est de 250 000 euros. L'objectif maximum, 800 000 euros. Ce sont des obligations subordonnées. Donc, qu'est-ce qu'une obligation subordonnée? De la même manière, vous pouvez aller voir quelle est la définition de ce type d'obligation, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, on revient en arrière sur le projet. Voilà, on voit que pour l'instant, on a collecté 47 000 euros. Là aussi, la collecte vient d'être ouverte il y a à peine, je pense, 1 ou 2 jours. Donc voilà. Vous avez également, et ça c'est une des particularités de cette plateforme, la possibilité de déposer des questions à l'encontre des porteurs de projets. Et donc là, les réponses sont affichées directement sur la plateforme. Donc ça c'est vraiment un point intéressant. Vous avez la date de la question et vous avez la réponse de la plateforme et éventuellement du porteur de projet. Donc ça c'est vraiment un aspect interactif qui permet aux investisseurs de poser directement des questions, et au profit de l'ensemble des personnes qui seraient susceptibles d'analyser les questions-réponses et les fiches de présentation des projets qui sont
disponibles sur la plateforme. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. C'est un élément donc, qui n'est pas donc, anodin à utiliser. Alors, vous voyez ici qu'il y a un petit, donc en réalité, il y a un petit simulateur. Donc le simulateur, ben, imaginons qu'ici on investisse 2000 euros et que le projet arrive à son terme et que tout ça se bien, ben, ça peut générer un intérêt brut de 900 euros au total, puisqu'on est à un taux ici, en l'occurrence, je vais revérifier, on est à un taux de 10% et donc la durée est sur 7 ans. Donc c'est 800 000 euros, le montant étant assez important. Je suppose qu'il sera libéré par tranche. Et donc, il rapportera 10% sur cette année. Donc, ça veut dire ben, qu'en réalité, si vous investissez 2000 euros au terme des 7 ans, vous aurez perçu 900 euros d'intérêt brut. Alors, comme vous le savez, plateforme belge, intérêt brut, 30% pour notre ami l'État. Toujours très important de prendre en considération le précompte que vous devrez verser sur les intérêts perçus et les intérêts sont perçus annuellement. Vous devez donc déclarer les intérêts qui sont perçus par l'intermédiaire de votre chère et tendre déclaration fiscale. Alors, vous avez donc des détails sur l'opération, vous avez les fiches d'informations clés. Donc là, c'est un PDF récapitulatif avec l'ensemble des informations, donc tant le timing, les montants, la répartition des montants, les titulaires porteurs de l'opération. Donc ça, c'est vraiment important pour identifier l'ensemble des acteurs, les tenants, les aboutissants. Vous avez également la possibilité donc d'analyser donc les bilans financiers du porteur de projet. Vous avez les objectifs du porteur du projet. Vous avez la souscription, donc la correspondance de votre souscription. Donc pourquoi c'est une obligation subordonnée, les montants qui sont en jeu, etc. Donc là, vous allez pouvoir aller donc vérifier et analyser l'ensemble des projets. Et donc pour chaque projet, vous avez ces onglets qui sont disponibles sur la plateforme. Donc c'est ici au niveau juste en dessous. Donc vous avez le pitch, ça c'est la présentation générale. L'opération, ça vous avez la fiche d'information clé, les statuts de l'entreprise concernée. Il y a possibilité également d'un live meeting, donc les questions et réponses. Donc, et vous avez les statuts signés dans le cadre de l'opération proposée. Ce sont tous des documents qui, en toute transparence, sont disponibles sur la plateforme. Évidemment, pour accéder à ces documents, il faut être inscrit sur la plateforme. Puisqu'on parle d'inscription pour la plateforme, je vais vous reprendre un petit lien en dessous de la vidéo. Petit lien qui vous donnera accès à l'inscription sur la plateforme et qui vous permettra également de bénéficier d'un petit bonus de bienvenue de 20 euros. Donc, si vous n'investissez que 100 euros, vous avez déjà un bonus de bienvenue de 20 euros. Ça vous fait déjà 20 euros de 20% de bénéfice sur votre investissement. Et je pense que pour les personnes qui débuter en crowdfunding, crowdlending, lorsqu'on n'est pas à l'aise avec ce principe et le fonctionnement, pouvoir débuter avec un investissement de 100 euros, c'est une possibilité qui est intéressante pour apprendre, comprendre et voir comment se déroulent les projets de crowdfunding et crowdlending. Évidemment, ce n'est pas de nouveau un conseil ou une incitation à l'investissement, que du contraire, c'est simplement pour vous expliquer que vous pouvez, si vous souhaitez vous exposer à ce genre de projet, débuter par une exposition somme toute tout à fait raisonnable de 100 euros et qu'en souscrivant par l'intermédiaire du lien, vous avez en plus un petit bonus de 20%. Alors, sur le site, vous avez toutes les offres qui sont disponibles. Vous avez des informations relatives à la philosophie de l'entreprise, les explications relatives à la manière dont ils vont sélectionner les projets, etc. Vous avez le FAQ, donc les questions-réponses que les investisseurs ou que les membres sont susceptibles de se poser assez régulièrement. Vous avez la possibilité d'avoir une explication sur le comment se passe l'investissement, même si vous avez visualisé la vidéo, maintenant vous avez quand même une idée assez précise. Vous avez votre compte avec l'argent investi, la répartition dans les projets, les rendements qui sont prévus, les échéanciers. Donc ça, c'est au niveau de la partie personnelle. Donc là, c'est sur mon compte. Je ne vais pas ouvrir cette partie-là, mais vous pourrez tout à fait ouvrir. Je rappelle également que si vous inscrivez sur la plateforme, la simple inscription ne donne pas droit aux 20 euros puisqu'il faut investir pour bénéficier des 20 euros, mais il n'y a aucune obligation à souscription. Vous pourrez avoir, en vous inscrivant, accès à l'ensemble des informations. Et vous voyez qu'ici, vous avez également un folder sur l'investissement durable. Voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné plus d'informations sur la plateforme lita.co. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit like sur la vidéo. Ça motive toujours à vous faire des nouvelles présentations et des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page YouTube, donc à la chaîne YouTube, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront.
Et je vous invite également cordialement à nous rejoindre sur une petite page Facebook privée sur laquelle nous ne vendons rien, mais sur laquelle nous échangeons sur différents types d'investissements, sur les opportunités qui se présentent sur le marché belge, puisque pour la plupart nous sommes belges sur la page, et c'est la page Facebook Investissement Intelligent. Je reprendrai également un lien vers cette page Facebook. Il y aura deux, trois petites questions à laquelle vous devrez répondre simplement pour éviter que n'importe qui s'inscrive sur le groupe privé. Et donc vous serez accueillis sur la page et vous serez les bienvenus pour échanger, poser des questions, donner votre avis, exposer éventuellement des projets que vous découvrez ou des plateformes de crowdfunding que vous connaissez et que vous peut-être vous utilisez. Donc voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bon investissement à toutes et tous et on se dit bientôt dans une nouvelle vidéo de présentation.